Bonsoir à tous. Plusieurs rassemblements ont eu lieu ce jour pour commémorer les 4 ans de guerre en Ukraine. Dijon a rendu hommage aux victimes à la mi-journée, place de la Libération. De même à Besançon ce mardi. 4 ans de guerre jour pour jour et toujours pas de paix à l'horizon. Depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, de nombreux plans de paix ont été proposés de la part des différents chefs d'État. Le dernier en date du mois de décembre et était une initiative du président ukrainien Volodymyr Zelensky, finalement refusée par Moscou. Les négociations stagnent, comme l'explique l'ancien général Jérôme Pellistrandi. Pour parler du rôle des États-Unis, qui est très ambigu. Le fait que Donald Trump veut à tout prix obtenir un accord, quitte à sacrifier l'Ukraine, que les Russes font miroiter à Trump des contrats mirobolants liés à la richesse du sous-sol russe. Même s'il y a un cessez-le-feu ou un processus de paix qui s'instaure, le degré de haine des Ukrainiens envers la Russie fait qu'il n'y aura jamais de réconciliation. C'est-à-dire que ce sera au mieux une paix glaciale entre la Russie et l'Ukraine. Et de son côté, la coalition des volontaires appelle la Russie à un cessez-le-feu complet et inconditionnel. D'ailleurs, à ce sujet, peut-être avez-vous entendu une détonation dans l'après-midi. Une équipe de démineurs est intervenue à Longwy, sur le site de l'ancienne BA-102. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale y a été découverte. Il est recommandé d'éviter la zone. Après plusieurs mois de retard, Shein débarque enfin à Dijon. L'ouverture de la boutique dijonnaise est prévue demain, rue de la Liberté. Quelques mois après l'ouverture polémique de la boutique parisienne, déjà sur fond de scandale quant à des poupées sexuelles vendues sur le site de Shein, le géant chinois de la fast fashion s'implante au total dans 5 BHV de 5 villes dont Limoges, Angers, Grenoble et Reims. Le loup dans le viseur du gouvernement. La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a annoncé l'augmentation du quota d'abattage de loups en France après une nouvelle attaque en Haute-Marne. Il passe de 19 à 21%, soit 56 loups sur l'année. Les éleveurs qui ne sont pas protégés pourront se défendre sans condition préalable. La ministre a d'ailleurs validé l'expérimentation de clôture conçue par des éleveurs du Bassigny en Haute-Marne. Un guichet d'indemnisation pour les éleveurs touchés par la grippe aviaire. L'annonce a été faite aujourd'hui à l'occasion du Salon de l'Agriculture, alors que plus de 140 foyers ont été recensés partout en France cet hiver. Les pertes pourront être indemnisées à hauteur de 90%. Le guichet sera accessible d'ici début avril. Et puis après la joie et la fierté du Jurassien, Quentin Fillon-Maillet hier à Albertville lors de la cérémonie de la passation du drapeau olympique hier. D'autres médailles gagnées aujourd'hui, cette fois cap vers la capitale où 8 candidats travaillant à l'AOP Bœuf de Charolles ont été médaillés au concours des viandes du Salon de l'Agriculture à Paris. Voilà pour l'essentiel de votre actualité au plus près de chez nous. Belle fin de journée à notre écoute sur Fréquence Plus.